Très chers internautes, bonjour, bonsoir, suivant l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Je suis très heureux de savoir que vous êtes très nombreux en train de nous suivre. Aujourd'hui, nous sommes le 19 juillet 2025. Nous allons partager l'actualité. Comme vous le savez, l'actualité est là, c'est-à-dire qu'une déclaration de principe vient d'être signée entre le gouvernement congolais et les mouvements rebelles AFC M23. On va essayer de les décortiquer puisque l'on sent une touche américaine à l'intérieur. On va vous dire qu'est-ce que c'est. Et puis, on va aussi essayer de parler dans cette émission. On va vous démontrer les caractères, ce qui rend clair et qui démontre à ce que le mouvement rebelle est à sa fin. Justement, pourquoi? Parce que le contenu de l'accord, la manière dont cet accord a été élaboré, ça rend vraiment au point mort les mouvements rebelles, et puis ça va permettre à la République du Congo de pouvoir retrouver sa souveraineté de temps perdu, surtout de réinstaurer l'autorité de l'État dans toute l'étendue du territoire national. On va essayer de le voir. On va aussi évoquer un fait, l'essor de la diaspora qui a rejoint la rébellion. Quel est l'essor de cette diaspora-là? On va en parler, mais aussi l'essor des ténors de ces mouvements rebelles et par rapport aux incriminations et par rapport au contenu de l'accord, on va essayer de les décortiquer pour vous montrer l'essence des différents points évoqués dans l'accord. Mesdames et messieurs, sans tarder, et moi je vais me présenter, je suis Guilain Mikobi, je suis juriste de formation, expert en politique publique et en stratégie de développement, et négociateur et spécialiste en commerce international formé par l'Organisation mondiale du commerce. Je vais développer avec vous cet aspect des accords, des négociations, et comme ça, on va comprendre tous ensemble s'il s'agit de quoi exactement. Sans tarder, on va directement passer à notre premier point, où nous allons parler de l'accord, ou sinon de la déclaration des principes qui vient d'être signé. Mesdames et messieurs, lorsque l'on lit l'accord, ou sinon la déclaration des principes qui vient d'être signée, on comprend tout de suite la démarche du côté du gouvernement et que l'on sent la touche du gouvernement américain. Vous regardez que tout est chronométré. Tout est chronométré pour démontrer à suffisance qu'en fait, tout est déjà scellé. L'essor des mouvements rebelles est déjà scellé. Mais pour leur permettre de leur donner une voie de sortie louable, c'est à eux de saisir ça. S'ils ne saisissent pas la voie de sortie, quand bien même que cette voie de sortie est de courte durée, mais au moins ça va leur permettre de rebondir et de trouver, selon les capacités des uns et des autres, comment s'en sortir définitivement. Vous allez voir qu'ils ont fixé des délais. Délai 1, premièrement, de la mise en application de ces déclarations de principes, c'est-à-dire que dans l'immédiat, ça entre en application, l'exécution de l'intégralité de ces déclarations de principes. Deuxièmement, l'on fixe les délais du début pour parler, pour la signature d'un accord de paix. Et cet accord de paix va permettre de donner des détails exactement des processus de retrait de tous ces mouvements rebelles et de leur insertion au cas par cas par rapport aux qualités des uns et des autres. Et il y a un délai exactement. Et puis il y a un délai exactement où tous ces gens-là doivent quitter la République démocratique du Congo. Pour mieux comprendre cela, il suffit de comparer l'accord de paix qui a été signé entre les RDC et le Rwanda. On l'a évoqué aussi dans cette déclaration des principes entre le gouvernement et les mouvements rebelles. Vous allez comprendre tout de suite que l'idée, c'est de faire en sorte que pendant la période où les Rwandais sont en train de retirer et que les mouvements rebelles aussi doivent aller directement dans des zones de 81, ils ont décidé qu'il n'y a plus de guerre. Là, c'est une victoire parce que tellement qu'ils avaient des soutiens, des armements en colère accordés par les Rwandais derrière leur puissance, ils savaient qu'à tout moment, ils pouvaient foncer pour faire mater le gouvernement congolais et faire tomber les régimes. Et là, on leur coupe tout de suite que c'est fini, les gars, vous allez vous arrêter là, vous allez vous préparer dans une courte durée et que vous devez quitter, aller dans des zones de cantonnement. On vous fait revenir dans le processus parce que vous allez voir qu'ils ont évoqué l'accord de paix qui a été signé. Dans cet accord de paix, on démontre que
on fait référence au processus de Luanda et au processus de Nairobi. Le processus de Nairobi, c'est le processus qui encadrait tous ces mouvements rebelles. Qui était dit là-bas? C'est-à-dire que, vous devez cesser des hostilités et vous engager à aller dans des zones de cantonnement et comme ça, on va continuer à négocier. Donc, c'est-à-dire que le cantonnement vient même avant les négociations proprement dites. C'est-à-dire que vous acceptez d'aller vous cantonner et puis on va négocier la sortie de tous ces gens-là. Un autre élément, c'est l'amnistie qu'on évoque dans cette déclaration des principes qui va être écoulée dans l'accord qui va venir d'ici mi-août. C'est que on va accorder des amnisties aux gens qui n'ont pas commis des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. On va les amnistier, les accorder des amnisties au cas par cas et certaines personnes seront réinsérées dans l'armée au cas par cas également. Mais laissez-moi vous dire que qu'on accorde l'amnistie ou pas, même si on a accordé l'amnistie à tout le monde là, vous devez savoir une chose qu'il y a, excusez-moi, il y a ce qu'on appelle des crimes qui sont imprescriptibles et qui ne peut pas être lavés par un revers de main, et une amnistie. L'amnistie ne peut pas enlever le caractère imprescriptible d'un fait. Vous comprenez? Donc, des crimes contre des guerres, même si on vous accorde l'amnistie, donc, vous êtes toujours poursuivable. Donc, pour dire que tous ces gens-là qu'on va leur accorder les amnisties au cas par cas, ça pourra les arranger pour un temps. Mais après, lorsque l'on va instaurer les tribunaux pénal international pour la République démocratique du Congo, tous ces cas-là seront évoqués et ces gens-là seront poursuivis par la justice, ils vont subir la rigueur de la loi. C'est pour dire que tout ce que les gens commettent ou qu'ils ont commis, ils ne les seront pas lavés pour autant. Ils vont être punis. Je l'ai dit parce qu'il y a des gens qui pensent que non, voilà, on va leur accorder l'amnistie, c'est favoriser des choses. Mais je voulais vous rassurer tout de suite que ça favorise rien. C'est une démarche pédagogique et diplomatique pour permettre à ce que les choses aillent vite. Parce que si on disait tout de suite, on était tout de suite catégorique, c'est difficile. Encore, il faut savoir, c'était une négociation. Que l'on veuille ou pas, en tant qu'expert en négociation, c'est qu'on fait toujours des concessions. C'est la seule différence, c'est qu'il y a certaines concessions qui sont acceptables. Il y en a d'autres qui ne sont pas acceptables, qu'on ne peut pas accepter. Par exemple, le fait qu'ils avaient amené sur la table déjà qu'on devait leur donner pendant une période de la gouvernance ces coins-là, des Kivu, cela est tombé, on peut pas le faire. Et ils voulaient obtenir l'annulation des poursuites contre leurs membres, en l'occurrence aussi l'ancien président de la République. Cela ne peut pas être possible justement parce qu'il est évoqué dans la déclaration de principe entre le gouvernement et le mouvement rebelle, c'est que, c'est-à-dire qu'on peut accorder des amnisties, sauf les gens qui sont poursuivis par la justice. Ces gens-là sont écartés, mais c'est l'eau des gens qui seront amnistiés ou bien accorder des mesures dérogatoires de poursuite. Donc, c'est déjà un élément de détail que vous devez savoir que les choses sont très claires et ça va aller très vite. Le but dans tout ça, c'est quoi? Les États-Unis ont décidé de venir s'installer. Les gens pensent que c'est de la blague. En fait, en réalité, c'est les faits les justifient. Vous avez tous suivi que le gouvernement congolais a signé aussi un accord de principe avec l'entreprise américaine en présence de leur ambassadrice qui était là, ambassadrice des États-Unis à Kinshasa. Donc, cela démontre que l'implication des États-Unis. Pourquoi c'est là? Là, ça confirme tout de suite que pour les États-Unis, les accords, que ce soit des partenariats économiques, les accords d'ici, c'est déjà acquis. On peut plus rentrer en arrière. Parce que les États-Unis, ce sont des pragmatistes. Ce ne sont pas des gens de mafieux qui viennent par sentiment. Donc, ce sont des entreprises américaines qui viennent travailler. Puisque vous devez savoir une chose, c'est que lorsque les États-Unis signent avec le gouvernement de la République du Congo, les systèmes américains, ce sont des systèmes de la plupart des pays occidentaux, c'est que ils sont des capitalistes. Ce sont des initiatives privées qui prennent les devants et l'État met maintenant des mécanismes pour leur permettre de bien asseoir ou sinon faire leurs affaires. Donc, si les partenariats est signé entre les gouvernements américains et la République du Congo, les États-Unis les signent pour ces entreprises privées qui vont venir s'installer en République du Congo puisqu'ils vont payer des impôts, des intérêts, qui vont revenir aux États-Unis et c'est un gain, ils vont expandre leur champ d'autorité, ils vont s'imposer.
Et cela va permettre à ce que les États-Unis ils gagnent aussi des minéraux stratégiques qu'ils ont besoin. Leurs entreprises vont les exploiter et envoyer aux États-Unis pour leur développement technologique parce qu'ils sont en train de faire face des combats entre des superpuissances, la Chine, mais aussi les États-Unis. Et l'Union européenne aussi est obligée d'entrer dans la cadence, justement. Pourquoi? Parce que l'Union européenne s'était industrialisée en faveur d'aller installer ses entreprises en Chine. Pourquoi? Pour des raisons. Un, déjà là-bas, il y avait une main-d'œuvre abondante. Deuxièmement, à moindre coût. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent travailler, mais à moindre coût. Comme ça, ils pourront venir vendre au niveau de l'Union européenne, dans tous les pays occidentaux ici, ils pourront faire des bénéfices parce que ce sont des entreprises privées. Pour eux, c'est le lucre, l'intérêt. C'est pourquoi ils étaient allés s'installer là-bas. Mais ils sont allés s'installer, ils se sont rendus compte qu'ils ont beaucoup perdu parce que les Chinois, tout ça, ils ont profité de leur technologie, ils ont copié, ils ont commencé à faire le leur et ils sont en difficulté. Face à cette guerre entre ces différentes puissances-là, l'Union européenne doit prendre ses responsabilités. Elle doit être capable de fabriquer, de faire ses usines au niveau déjà de l'Union européenne. Comme ça, même s'ils sont incompris, ils peuvent s'auto-suffire. Mais dès lors que toutes ces entreprises, bien que privées, sont installées en Chine, ils risquent d'être bloqués. Donc là, ils sont en train maintenant de se réindustrialiser pour se faire des entreprises, des industries sont en train de s'installer à l'Europe. Notamment, il s'agit par exemple de lithium, tout ça pour la fabrication des batteries électriques. Nous devons savoir, nous sommes en train, oui, c'est vrai, on est en train de créer des zones de pools économiques pour créer des entreprises qui vont fabriquer des batteries électriques sur place. Mais sachez-le bien que les Européens aussi voudront bien, c'est même pas question de volonté, c'est une décision des gens qui ont décidé d'installer de vous des entreprises, des industries qui vont exploiter aussi pour la fabrication de batteries électriques afin de les fabriquer chez eux. Donc, ils auront besoin de ces matières premières-là, d'où ils sont obligés d'entrer en cadence. Et là, c'est quoi la différence? La différence, c'est que cette fois-ci, l'Union européenne et tous les autres qui étaient habitués à passer par les Rwanda, alors qu'ils savaient bien que le Rwanda ne disposait pas de tous ces minéraux-là, ils les prenaient via le Rwanda, on l'étiquetait là-bas Made in Rwanda, ça allait là-bas, et les Congos ne gagnaient rien. Et là, maintenant, avec le partenaire avec les États-Unis nous a aidés à recouvrir notre autorité. Et que toutes nos richesses puissent maintenant nous revenir parce que là, pendant un bon moment, ça ne nous appartenait presque plus. Les Rwandais imposaient de l'OA déjà dans toutes ces parties est-là et ils exploitaient, par exemple, le gisement de Rubaya qui est là-bas jusqu'à présent exploité encore par les Rwandais via des rebelles, tout ça l'exploite, il faut passer là-bas. Et que les rebelles gagnent par mois 800 000 $ et ils vont là-bas, ils vont étiqueter ça Made in Rwanda. On a même démontré que les coûts de l'importation, sinon l'exportation des matières premières du Rwanda a augmenté alors que le Rwanda n'a pas cette capacité-là d'exploitation-là. Tout ça, justement parce que des choses, ça passait d'une manière clandestine au Congo pour aller au Rwanda, on l'étiquette au Rwanda et puis ça part partout dans le monde. On va les raffiner en Chine, on va les vendre en Europe, tout ça. Et cette fois-ci, c'est fini parce que les États-Unis ont besoin aussi de contrôler parce que la Chine a beaucoup investi dans ces coins-là. Elle est en train de bénéficier plus. Maintenant, il est temps aussi les États-Unis de bloquer. Puisque les aides seront là, il y aura une certaine vigilance. Et la vigilance va permettre une certaine traçabilité. On ne peut plus exploiter nos minéraux sans pour autant que nous-mêmes nous donnons un quitus. L'autorisation va provenir de nous, on va donner l'autorisation et les minéraux vont commencer à sortir. Et voilà que les mouvements rebelles qui sont là, c'est ces coins-là, ils sont obligés de les laisser parce qu'il faut que l'autorité de l'État s'instaure plutôt dans toutes ces parties-là. Parce que là, bientôt, puisqu'on va commenter des missions conjointes avec le Rwanda dans le cadre de cet accord de paix, parce que on va chercher à voir où se trouve l'FDLR, tout cela, les écarter. Donc, ça va aller tellement vite, parce que c'est chronométré. Puisque les États-Unis sont en train de signer déjà des contrats avec nous, ils ne peuvent pas signer avec des rebelles. Donc, par conséquent, c'est nous qui devrions contrôler ces coins-là. Et voilà des avantages comme ça que nous avons et que nous devons tous capitaliser. Maintenant que des choses sont entrées dans les sens positifs pour la République du Congo, mais nous devons aussi être très vigilants et puis nous préparer. Quelles sont les différentes offres d'emploi qui vont se présenter que la République du Congo doit déjà commencer à préparer des ressources humaines? Il faut former la jeunesse. L'avantage pour la République du Congo, sinon l'Afrique d'ailleurs, c'est le cas partout, c'est que nous avons une population qui est grande mais aussi très jeune. Et cette population jeune-là, on peut les former dans des métiers qui vont aller de formation de 3 à 6 mois
d'une année, et puis les gens vont travailler dans toutes ces industries-là parce que le corridor de Lobito qu'on est en train de construire va créer ce qu'on appelle le mouvement des échanges commerciaux. Donc, ça va permettre à ce qu'il y ait des entreprises qui vont se créer, des initiatives qui vont se créer tout au long des chemins de fer et des villes qui vont se créer. Il y aura des activités, de l'emploi, il y aura demande d'emploi. Vous comprenez? Et des offres d'emploi seront tellement disponibles qu'il va falloir maintenant que nous formons nos jeunes. Donc maintenant, par conséquent, il faut identifier quels sont les types de formations, des offres d'emploi plutôt, auxquelles on doit déjà commencer à former la jeunesse pour que nous ne subissons pas ce qu'on appelle des main-d'œuvre extérieures. Puisque la souveraineté n'est pas seulement territoriale, oui, vous êtes partout, vous contrôlez, mais aussi c'est en termes de ressources humaines. Si vous ne contrôlez pas, vous ne disposez pas de votre propre ressources humaines, vous serez surabondé par des autres qui vont venir vous contrôler. En cas de problème, ils peuvent vous mettre en difficulté parce que justement, s'ils décident aujourd'hui de marcher, de ne pas travailler, ou sinon de retourner dans leur pays, vous risquez d'être en difficulté pour exploiter vos entreprises parce que vous n'avez pas de main-d'œuvre propre à vous. Donc, il faut que l'État congolais puisse déjà commencer à s'organiser dans ce sens-là pour pouvoir déjà réussir ce pari-ci que nous avons déjà gagné. Donc, fini pour des mouvements rebelles, ils n'ont plus de choix, ils n'ont qu'à suivre la voie qui est tracée. Et les délais sont clairs, c'est fixé et qu'ils doivent le respecter. L'essor de la diaspora. Je pense qu'il y a beaucoup à dire, c'est le sujet précédent que je viens de parler ici, mais on va revenir. L'essor de la diaspora. Très cher ami, il est difficile pour moi de comprendre que des patriotes qui vont aller soutenir des mouvements rebelles, alors qu'ils savent très bien qu'en fait, en réalité, ce n'est pas des mouvements rebelles. Ce n'est que les Rwandais qui n'utilisent que quelques marionnettes afin de pouvoir masquer son hégémonie, sur ses velléités expansionnistes sur le territoire de la communauté du Congo. Maintenant que ceux qui étaient censés défendre, d'ailleurs, qui défendaient la communauté du Congo contre le Rwanda qui menaçait le Congo de l'expansion, de prendre, d'annexer une bonne partie, vont encore rejoindre des mouvements rebelles. Je pense que ça, c'est une erreur grave d'analyse, mais aussi d'options politiques à prendre. Puisque vous allez là-bas, vous soutenir des mouvements rebelles. Et que ces gens-là, ils savent que vous êtes des gens qui les combattaient. Qu'est-ce qu'ils vont vous faire? Ils vont vous faire du tort. Donc, la diaspora qui est allée rejoindre des mouvements rebelles, ils ont mis leur vie en danger. Ils ont créé de l'insécurité pour eux-mêmes. Ils ont tout perdu parce qu'ils ne peuvent plus travailler encore avec la communauté du Congo. Parce que justement, les Congo va les considérer comme étant des traîtres. Est-ce qu'ils vont bénéficier des privilèges au cas par cas qu'on pourra accorder à certaines personnalités? Quel est les statuts qu'ils ont? Politiquement, ils auront des problèmes. Et on ne sait pas, ces gens-là, ce sont des gens qui sont de sans cœur. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans le corps de tous ces compatriotes qui sont allés au niveau du Rwanda? Donc voilà, tous ces éléments-là, ça prouve que la diaspora s'est fait mal inutilement à cause des intérêts égoïstes, d'une courte vision qu'ils avaient. Ils devraient rester fermes sur les principes parce que la rébellion n'existait pas, c'est ce que le Rwanda a déguisé un mouvement rebelle utilisant quelques marionnettes. Voilà un peu ce que nous pourrons vous dire aujourd'hui. Très cher internaute, je suis très heureux de savoir que vous êtes très nombreux, comme je viens de le dire tout de suite là. Et je me suis déjà présenté, je suis Guilhem Kobi, je suis expert en commerce international et en négociation internationale également. Je suis diplômé en droit public et chercheur. Là, je viens de vous partager l'actualité. Je pense que je vais revenir avec un autre numéro pour détailler certains sujets que je vais frôler et comme ça, on pourra voir ça de long en large et je vais apporter l'accord. On va détailler article par article et vous allez y comprendre. Si c'est pour la première fois pour vous de participer à cette émission, ce que je peux vous demander, c'est de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater, mais aussi et surtout de faire une large diffusion pour que nous puissions être vus par plus d'une personne. Ça nous fera énormément plaisir. Aimez notre vidéo pour que ça soit référencé par YouTube. Ça va nous permettre de continuer à interagir avec vous. Ça sera la moindre des choses pour vous de pouvoir nous aider à faire ce travail. Et donc, ce qui me reste, ce n'est que de vous souhaiter toutes les bonnes choses du monde, que Dieu vous bénisse et je vous dis à la prochaine.